Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ça y est, c'est fait. Le Gabon vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. C'est avec 91,80% des voix que les Gabonais viennent de dire oui à la nouvelle constitution ce 16 novembre. Une étape décisive dans la transition au Gabon, transition amorcée le 30 août 2023 avec la prise du pouvoir par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Analyse et décryptage de cette actualité politique gabonaise dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Maëva Leroy, vous êtes étudiante en école de commerce. Soutien, êtes-vous du pouvoir gabonais, très active? Êtes-vous également sur les réseaux sociaux? Vous avez milité pour le oui au référendum de ce 16 novembre. Vous êtes donc une Gabonaise heureuse en ce moment qui savoure la victoire du oui. Mais quelles sont les avancées véritables contenues dans cette nouvelle constitution? On en parle au cours de cette émission. Merci, Maëva Leroy. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Anne-Marie Dorazek Bendom, vous êtes journaliste, membre du PDG, le Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir. Alors vous ne ratiez aucune occasion pour dire tout le mal que vous pensez de cette nouvelle constitution. Vous avez milité pour le non et vous appeliez vos compatriotes à rejeter cette nouvelle constitution. Mais pourquoi les Gabonais devaient-ils dire non à cette constitution? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je suis avec ma consoeur Karine Aurier, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous. Merci beaucoup, Richard. D'avoir accepté notre invitation. Plantons donc le décor pour ceux qui n'ont pas suivi ces derniers mois l'actualité politique au Gabon. 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema dépose à la surprise générale le président Ali Bongo et prend le pouvoir au Gabon. Avril 2022. Il convoque les Gabonais à un dialogue national inclusif. 676 délégués venus de partout et de toutes les catégories sociales, professionnelles et confessionnelles se sont retrouvés ensemble pour décider de l'avenir du Gabon. Des milliers de doléances avaient été recueillies. Monseigneur Patrick Ibaba, Jean-Patrick Ibaba, respectable archevêque de Libreville, qui présidait le dialogue national, déclarait: c'est pour nous, Gabonais, l'occasion historique de léguer à la postérité un Gabon plus juste, un Gabon plus fraternel, un Gabon prospère. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à la fin de ce dialogue, installe un comité national constitutionnel, un comité constitutionnel national. Nous étions donc en mai 2024. L'objectif, proposer aux Gabonais, sur la base de leurs doléances, une nouvelle constitution. Le 16 novembre, c'est donc avec 91,80% des voix que les Gabonais ont dit oui à la nouvelle constitution. Maëva Leroy, comment avez-vous accueilli la victoire du oui, vous qui avez milité pour le oui à ce référendum? Bonjour et merci déjà de m'avoir reçu parmi vous. Je suis très heureuse, comme la majorité des Gabonais qui se sont exprimés et qui ont voté oui pour ce nouveau projet de constitution. Je pense que c'est un nouveau départ pour notre pays et ça fait plaisir du coup d'emboîter ce pas. Un nouveau départ pour votre pays, le Gabon. C'est vrai, Anne-Marie Dorazek, il y a moins de 2 ans, aucun Gabonais, ni personne ailleurs, ne pouvait s'imaginer que le 16 novembre 2024, des Gabonais pourraient librement aller à un référendum pour se doter d'une nouvelle constitution. D'abord, est-ce que l'événement, vous l'avez déjà vécu comme un événement historique? Mais dès le 30 août, nous avons vécu un moment historique qui ouvrait une nouvelle voie, un renouveau pour le Gabon. Aucun Gabonais, parce qu'il n'y a pas de pour, contrairement à ce que peut penser ma jeune compatriote, il n'y a pas de pour ou contre le référendum. Il y a le cadre qui entoure ce référendum, qui a remis en route la fracture que l'ancien régime avait mis en place entre les pour l'ancien Ali Bongo ou contre Ali Bongo. Malheureusement, cette constitution, moi je dis dans le cadre de cette constitution que pour relever le Gabon que nous aimons, le Gabon de nos ancêtres, le Gabon que nous sommes censés léguer aux générations futures, nous aurons pu éviter
la précipitation et la fuite en avant. Alors vous dites des choses intéressantes qu'il faut clarifier. Vous dites deux choses. Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre le référendum, enfin la Constitution. Mais vous avez milité pour le rejet de cette nouvelle Constitution. Votre compatriote a milité pour le oui. Et vous dites, la deuxième chose que vous dites et qu'il faut clarifier, le pouvoir actuel a remis en route les fractures du passé? Oui, parce qu'une constitution, celle qui vient d'être votée, oui. Il ne s'agissait pas de dire est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Il fallait voir le contenu et le cadre général qui a amené à l'élaboration de cette mouture de constitution qu'on nous a fait voter hier. Parce que tout à l'heure, quand vous avez lancé le débat, vous avez dit, dès le départ, il y a eu l'appel pour un dialogue national. Mais repartons au dialogue national. Le dialogue national était mis en place dans l'arbitraire. Est-ce qu'on nous a jamais dit quels étaient les critères sur lesquels le côté du pouvoir avait choisi les participants? Deuxième chose, quand on nous a parlé des contributions, les 38 000 contributions qui ont été triées et envoyées aux panélistes, quelles étaient les conditionnalités sur lesquelles, la base desquelles on triait ces contributions? On n'en sait rien. On repart jusqu'aux recommandations sorties du dialogue politique où j'ai vu toute la classe politique et tous les Gabonais dans une joie malgré le début de la mise en place du processus, qui ont applaudi des deux mains, qui étaient presque en transe quand on a dit plus de partis démocratiques gabonais, on n'en veut plus. Qu'est-ce qui a posé problème après? Même Madame Mikoué, qui est chargée des institutions, a applaudi des deux mains. Les gens étaient en transe. On ne verra plus le parti, au moins pour le Parti démocratique gabonais. Mais, mon cher confrère, oui, vous avez vu que quelques semaines avant que nous allions au référendum, mes anciens camarades, et pas des moindres, ont repris le poil de la bête. Et même, j'irai plus loin, ils ont remis le fameux chant à l'honneur qu'ils appellent le Ngunda Ngunda. Ça veut dire... Donc, tout ça, quand on met ça ensemble avec ce référendum, d'où certains articles, pas tous, moi je ne suis pas... Il ne faut pas tout jeter. Oui, on reviendra de façon plus concrète sur les dispositions dans certains articles, qui vous rebutent dans cette nouvelle constitution. Dans certains articles, ça fait que le tout mélangé... ça a refracturé la société, alors que le 30 août, nous étions dans l'allégresse, dans le renouveau. Ça a refracturé la société. De toute façon, on ne va malheureusement pas refaire le débat du choix des participants au dialogue national d'avril 2024. Quelle que soit la façon dont on aura choisi, il y aura toujours des mécontents. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Mais les dispositions pratiques de cette constitution qui vous posent problème, on les évoquera tout à l'heure. Anne-Marie Doazek, Karine Orio. Alors, le score, il est sans appel, 91,80%. Ça traduit quoi, selon vous? Une adhésion massive des Gabonais à cette constitution nouvelle, ou une campagne efficace qui a réussi à convaincre les Gabonais? Ça traduit quoi, ce chiffre? Alors, ce qui est important de voir, effectivement, c'est un chiffre qui est bien élevé. On salue toute la communication qu'il y a eu pour mobiliser, en tout cas, tous les citoyens gabonais afin qu'ils s'intéressent à ce projet de nouvelle constitution. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, quand on regarde les différents référendums qui ont déjà eu lieu au Gabon, quand on prend le premier qui a eu lieu au lendemain des indépendances et on prend celui-ci, attention au niveau des chiffres. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que ce soit une joie, mais mesurée. Parce que ce qui est important, c'est que là, quand on a vu le taux de participation, il est à 53%. Le dernier référendum, il me semble que le taux de participation, il était à 48%. Oui. En général, les taux de participation sont souvent compris entre 50 et 65%. Voilà, donc il n'y a pas spécialement une mobilisation. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie volonté politique de montrer qu'il y a une transparence, de montrer qu'on implique tout le monde, et qu'effectivement, sur les réseaux sociaux aussi, maintenant, il y a une vraie volonté pour que les jeunes citoyens, la jeunesse, s'intéressent à la chose, au débat public. Maintenant, sur le terrain, est-ce que dans les zones rurales, là maintenant on a moins d'informations, on ne sait pas si
les gens ont vraiment reçu toutes les informations sur Oui. ce projet de nouvelle constitution. Maëva Leroy, vous vivez en France. Vous avez fait campagne pour le oui en France, mais on ne peut pas dire que vous avez réussi en France, puisque malheureusement, c'est le non qui l'a emporté. Vous l'expliquez comment, vous? Déjà, ma campagne n'était pas forcément ciblée. Ma cible n'était pas, du coup, la diaspora française. D'accord. Parce que pour moi, le nœud, du coup, était au Gabon. Donc, je discutais beaucoup avec mes compatriotes voilà, vivant au Gabon. Donc, pour moi, ce n'est pas réellement une défaite, pour moi. Et le score en France, il n'est pas aussi... voilà, il n'y a pas un très grand écart entre le pourcentage du oui et du non. Donc, c'est Mais pas... quand vous tentez de vous l'expliquer? Là, du coup, le taux de... Je vais dire qu'il y a eu aussi beaucoup de campagnes du fait de certains activistes, influenceurs voilà, politiques sur les réseaux, qui ont beaucoup, du coup, qui combattent, on va dire en quelque sorte, le système en place, du coup, qui ont beaucoup milité pour le non. Donc, et du coup, la diaspora, on la trouve beaucoup sur les réseaux. Et donc, je pense que c'est ce qui a beaucoup joué. Si on vous demande, qu'est-ce qui vous a motivé à faire campagne pour le oui, vous diriez quoi, Maëva Leroy? C'est quoi l'élément motivateur? Le premier élément motivateur, pour moi, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire, c'est un changement, c'est une nouvelle république qu'on veut fonder. Et je veux, en fait, une nouvelle chance, en fait, pour le Gabon et pour les Gabonais. Et ce qui m'a motivée, voilà, c'était beaucoup le grand nombre d'avancées qu'il y avait entre l'ancienne constitution qui était là et la nouvelle. On a quand même avancé d'un grand pas. Rien n'est parfait, mais il y a eu de très grosses avancées qui seront favorables au peuple gabonais. On évoquera de façon plus détaillée ces avancées tout à l'heure, mais alors, parlons des points qui posent problème, notamment à ma consoeur Anne-Marie Doisec. J'ai posé la question dans mon introduction. Pourquoi, selon vous, outre la question de comment le dialogue a été organisé, comment les recommandations ont été triées, etc., qu'est-ce qui, concrètement, dans cette nouvelle constitution, vous pose problème? Ce qui me pose problème, moi je vais d'abord commencer par dire l'important, c'est que moi en tant que journaliste et en tant que personnalité publique connue un peu par la plupart des Gabonais, je n'ai pas appelé à voter oui ou non. Moi j'ai dit ceci à chaque Gabonais. Nous avons eu un régime qui nous a fait beaucoup de peine. Avant Omar Bongo, ça a été à peu près pareil. Maintenant, chacun est libre aujourd'hui de faire un choix pour l'avenir du Gabon. Ça, c'était ma bataille. Moi, je ne suis pas pour le pour ou pour le contre. L'important, c'est que le Gabon, je ne sais pas pourquoi est-ce que chacun voudrait opposer un peuple qui a passé tout son temps à s'opposer. On n'est pas là dans l'opposition. Qui oppose qui? Qui affronte qui aujourd'hui au Gabon? Mais au Gabon, je suis désolée, même dans la diaspora, et la diaspora, elle est très importante. La diaspora gabonaise, l'histoire du Gabon, c'était écrit depuis Paris, depuis cette diaspora, depuis les Georges Rahuiri, même du président Léon Balu, même. On ne peut pas dire que le choix de la diaspora soit moins important. Si M. Jean Ping a pu tenir jusqu'à la fin du régime d'Ali Bongo, c'est parce qu'on a eu une diaspora d'hommes et de femmes engagés, dont les plus célèbres ont rejoint le Gabon. Moi, je ne suis pas pour le pour ou contre. Le jour du coup d'État, moi, j'ai passé de 5h30 du matin jusqu'à presque 23h à me battre avec des gens sur Twitter pour dire le coup d'État du Gabon n'est pas un coup d'État comme vous pouvez le croire. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État au Sahel. C'est un coup d'État salutaire pour le peuple gabonais. Moi, vous n'êtes plus de cet avis? Moi, je ne suis pas une novice en politique. La politique, je la connais par cœur et je juge les actes que pose quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quand nous voyons évoluer maintenant M. Oligui Nguema, nous avons quelqu'un qui n'a pas déjà un mini-bilan de 14 mois. Pendant 14 mois, et votre regard sur ce mini-bilan, et mon bilan... votre regard sur ce mini-bilan? Mon regard sur ce mini-bilan est mitigé. En même temps, si aujourd'hui, on était allé à une élection présidentielle, parce que malheureusement, Maëva ne le dit pas, c'est ceux qui, soi-disant, défendaient le non, alors que ce n'était pas
une opposition entre M. Oligui Nguema et le peuple gabonais, c'était plutôt le choix d'un peuple pour son avenir. Moi, si c'était dans ce cadre-là, de dire est-ce qu'on va voter Oligui Nguema ou un autre candidat, je ne voterai pas Oligui Nguema. Mais est-ce que je peux... Moi, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous ne saluez pas le fait que d'un point de vue démocratique, ce soit une avancée qui est une consultation populaire? On ne peut pas saluer cette dynamique déjà. Avant toute chose, il y a eu un dialogue national impliquant... Après, si vous remettez en question l'inclusivité, c'est autre chose. Là, il y a eu un référendum pour inciter la population justement à s'intéresser à ce projet de nouvelle constitution. Est-ce que déjà vous ne saluez pas le fait que la population gabonaise soit active dans cet élan démocratique? Après 54 ans, de verrouillage politique. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas, je l'exprime peut-être mal. Nous venons de loin. C'est vrai. Il ne fallait pas de la précipitation. Ce projet de constitution, dès qu'on a commencé à voir quelques voix s'élever, nous avions tout le temps encore de nous dire « asseyons-nous et travaillons ». C'est cette unité. Peut-être que je m'exprime mal. Monsieur Oligui Nguema a fait quelque chose d'extraordinaire, même s'il était le bras armé de l'ancien régime. C'est quand même lui qui a déposé l'ancien régime. Rien que pour ça, il est entré dans l'histoire. Nous avions tout le temps, au lieu d'aller dans la précipitation, nous avons tout le temps de bien... Mais enfin, une transition, c'est combien de temps? Parce que... Non, une transition, c'est 2 ans. Oui. D'accord? Oui. Il a dit 2 ans, oui. On va travailler sur 2 années. Vous croyez que les 2 années sont plus importantes que remettre tout le monde en marche dans le même sens? Vous avez suivi au Gabon, vous avez suivi cette campagne au Gabon qui était que basée sur l'argent. La campagne, elle était sur quoi? 27 milliards de francs CFA pour le oui. Qui a été le budget accordé à ceux qui ont fait la campagne pour le oui était de 27 milliards de francs CFA. On a donné... ce sont les chiffres officiels. Les anciens référendums, il y avait eu combien de dépenses? Parce que si vous avancez ce chiffre, il faut faire une comparaison avec les référendums organisés sous effectivement la dynastie Bongo et voir. Non, mais parce que si vous avancez des chiffres, effectivement, moi j'entends bien votre propos, mais cependant il nous faut des éléments pour comparer. Oui, mais moi, quand j'avance ces chiffres, c'est pas pour dire qu'on ne devait pas aider, c'est tout simplement pour dire un côté, et ceux qui connaissent le Gabon et ma jeune compatriote le sait très bien, l'argent est vraiment comme partout ailleurs, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui. D'un côté, pour faire cette campagne, on s'y est appuyé sur du solide, c'est-à-dire de l'argent. Vous pensez que c'est toujours le règne de l'argent, comme ce fut le cas... on est toujours dans le règne... Quand vous analysez depuis le 30 août, si on enlève les 3 premiers mois de la gestion de M. Oligui Nguema, qui est exemplaire, on ne peut pas lui enlever ça. Il a vraiment essayé de donner une nouvelle façon, une nouvelle approche pour le peuple gabonais, mais après on est retourné dans nos travers. Mais en dehors de ça, moi je salue le référendum. La seule chose que je ne suis pas d'accord, c'est que on a donné l'impression qu'il fallait absolument le référendum, alors que le référendum ne devait être que l'aboutissement. Une grande majorité d'entre nous, nous sommes d'accord les uns avec les autres. 2 mots-clés de votre intervention dans cette première partie, fracture et travers. On reviendra sur les travers supposés que vous pensez aujourd'hui revivre dans votre pays, le Gabon. Mais en attendant, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.